La journée a tout d'abord débuté par l'inauguration de la Bibliothèque nationale par le président de la République, Alpha Condé. Dès la coupure du cordon inaugural, Alpha Condé et le ministre Bantamasso, le premier ministre Mamadi Youla, d'autres hautes personnalités présentes à la cérémonie ont procédé à la visite de la bibliothèque. Prenant la parole, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique n'a pas caché sa joie devant le public. Selon lui, sans l'appui du président Alpha Condé, cette réalisation ne verrait pas le jour. C'est sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, que Conakry, capitale mondiale du livre 2017, passe avec succès le témoin aujourd'hui même, 22 avril 2018, à la ville d'Athènes. Nous donnons l'honneur, au même moment, d'ouvrir une maison dédiée à la culture en général, à la conservation et à la lecture des livres en particulier. La Bibliothèque nationale de Guinée, aujourd'hui en face de vous, sur un financement du budget national de développement. Comme retour de l'ascenseur, la ville Borna-Pologne, qui nous a passé le témoin l'année précédente, voudrait par ma voix, avec votre permission, offrir 100 000 livres aux écoles publiques niveau première année de la République de Guinée. Sur ce, le président de la République réagit. En créant des points de lecture comme Blue Zone ou bien des différents points de lecture, a permis à des Guinéens, à des jeunes Guinéens de s'intéresser davantage à la lecture parce qu'on les a mis à la disposition. Donc je pense que c'est ce que la Pologne a fait en nous donnant des livres. C'est-à-dire aujourd'hui la jeunesse guinéenne sait qu'ils doivent apprendre à lire, ils doivent s'intéresser à la culture, ils doivent s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information. Donc c'était une très bonne année pour la Guinée. Et nous espérons que ça sera la même chose pour le peuple grec. La Bibliothèque nationale n'a pas été la seule à être inaugurée ce 22 avril 2018. Celle de Djibril Tamsir Niane a été aussi lancée officiellement par le président Alpha Condé. Le fondateur et écrivain Djibril Tamsir Niane était plus qu'ému de ce rêve devenu une réalité. Il arrivait à peine à prononcer les mots. Je vous demande d'acclamer très très fort le professeur Djibril Tamsir Niane. Une fois de plus, merci à Monsieur le Président de la République. Grâce à vous, la bibliothèque a été reconstruite. J'étais là seul, dans la douleur, face à cette destruction. Votre décision a permis de reconstruire la bibliothèque. Merci. Et cette construction a été bénéfique. Elle a été agrandie, la bibliothèque. La bibliothèque compte aujourd'hui 2 étages. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. En plus des éloges aux écrivains guinéens, Alpha Condé sollicite la numérisation de tous les livres afin d'éviter ce qui s'est déjà produit dans cette même bibliothèque de Djibril Tamsir Niane. Sans la culture, un peuple ne peut pas se développer. J'espère donc que tous les livres ici seront numérisés et tous les livres qui ont été que l'incendie a fait disparaître pourront de nouveau revenir grâce à la numérisation. La journée reste chargée. Dès après la minière où se trouve la bibliothèque de Djibril Tamsir Niane, le président de la République, suivi de plusieurs autres personnalités d'ici et d'ailleurs, se sont rendus à Kipi. Là aussi, il a inauguré les centres de lecture. C'est le président de la fondation NCA Guinée qui a pris la parole. C'est au total 375 millions de francs guinéens qui ont été investis pour la réalisation de cet ouvrage. La Fondation NCA, par le biais de ses contacts internationaux, mettra très rapidement plus de 2000 livres à la disposition de ce point de lecture. Chers jeunes, bien que ce point de lecture soit ouvert à tout type de public, je voudrais vous engager à vous l'approprier en premier, car vous êtes la tranche de la population la plus importante dans nos pays et c'est à vous que reviendra la mission de continuer l'œuvre de développement que nous, vos pères, avons entamé. Fodeba Stokira, secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, a mis un accent particulier sur l'entretien de ces infrastructures. Il doit faire de ce temple de la culture, de la connaissance, un temple ouvert et bien entretenu, ouvert aux lecteurs, aux élèves, aux étudiants. C'est extrêmement important. Maintenant, les lecteurs qui viendront, les élèves et les étudiants, je crois, pourront
mettre, n'est-ce pas, les bouchées doubles pour qu'il n'y ait pas de détérioration de cet édifice. À 17h, cette même équipe gouvernementale d'ici et d'autres pays s'est rendue au Palais du Peuple où se tient la cérémonie de clôture de Conakry, capitale mondiale du livre.